Monsieur le Président, oui, oui, je vous entends Allez, bien et je très prends bien. la parole. Je voudrais tout d'abord, à l'image donc de vous-même et de votre prédécesseur, pouvoir m'associer et saluer cette décision qui a été prise donc avec les décrets qui accompagnent. Saluer aussi toutes les équipes puisque j'ai pu avoir donc plusieurs personnes donc courant décembre et vous dire combien effectivement Vendée Habitat a dès le départ accepté de s'associer à cette démarche donc de tribune dans le monde tellement nous avons pu juger que c'était vraiment essentiel. Nous avons aussi pu, à travers cette tribune, exprimer notre inquiétude. Le président du département que je souhaite cet après-midi aussi saluer, Alain Leboeuf, avait courant octobre, suite à une sollicitation du directeur général de Laurent Sausset et de moi-même, nous l'avions alerté sur les difficultés que nous craignons, sur ces incertitudes. Il avait pu rencontrer Madame Borne et je pense qu'effectivement, cette mobilisation des uns et des autres a permis de pouvoir finaliser ces 3 décrets et nous permet non pas d'être totalement satisfaits, vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais en tout cas de pouvoir envisager ce début d'année non pas plus sereinement, mais en tout cas avec des inquiétudes un petit peu en moins. Alors, vous avez souhaité que je puisse effectivement, à travers donc la Vendée, peut-être vous donner des exemples très concrets de ce qui se passe avec cette difficulté au niveau de l'énergie. Tout d'abord, peut-être vous rappeler que Vendée Habitat est un office important, hein, puisque nous avons 15 600 logements et la difficulté, elle porte sur donc les collectifs autour de 6 500 donc locataires. Donc c'est quand même peut-être important aussi que peut-être je vous dise donc ce qu'a pu être au niveau du marché du gaz, vous dire que la facture en 2022 en 2021 pardon, elle était de 6 millions d'euros, 2022 17 millions d'euros et suite donc à ces décrets, eh bien on peut imaginer qu'elle pourrait être de 12 millions d'euros. Voilà donc au niveau donc de ce que ça peut représenter au niveau de Vendée Habitat. C'est-à-dire que le marché du gaz, donc avant, était à 33 euros pour Vendée Habitat et donc au 31 août 2022, il était monté à 290 euros le mégawatt. Donc, c'est vous dire effectivement la difficulté et les inquiétudes qu'on a pu avoir en juillet dernier. Peut-être aussi, voilà, vous dire que suite à cette démarche, vous rappelez quels sont peut-être les impacts pour nos locataires, parce qu'au final, c'est quand même bien nos locataires pour lesquels, eh bien, nous avons nos inquiétudes. Au 1er donc janvier 2022, donc au niveau des charges, donc c'était à hauteur de 40 euros. En juillet 2022, nous étions à 70 euros de provision. En septembre 2022, 133 euros. Et là, on peut imaginer que peut-être dans les calculs, parce que quand on voit le décret et qu'on voit cette équation, il faut être un mathématicien de grand renom pour y comprendre quelque chose. Mais en tout cas, ce qu'on a pu comprendre, c'est que à travers donc ces décrets qui ont pu paraître, on pourrait être autour de 93 euros en provision de charge pour nos locataires. Donc, ça veut dire que si on prend au 1er janvier 2022 40 euros, effectivement, on avait annoncé en septembre 133, on pourrait être autour de 93 euros. Pour autant, ça fait plus de 2 fois ce qui se passait en janvier 2022. Donc, ça reste quand même effectivement des inquiétudes pour nous et pour nos locataires. Nous avons, face à ces difficultés, mis en place un certain nombre de choses, notamment une plateforme pour pouvoir accompagner les personnes qui étaient les plus en difficulté. Nous avons créé un poste pour pouvoir aussi accompagner nos allocataires. Peut-être vous dire que à aujourd'hui, on est à plus de 1100 sollicitations. 1100 sollicitations de locataires qui sont en difficulté. Et donc, nous avons aussi, évidemment, compte tenu, donc, vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président, dès le mois de, je crois que c'était le mois de septembre, solliciter le département pour pouvoir abonder au niveau du FSL. On a eu un travail évidemment très, très intéressant avec le département. Je suis moi-même deuxième vice-présidente au conseil au conseil départemental en charge des solidarités. Donc, on a pu, dès le départ, pouvoir alerter et avoir un fonds supplémentaire d'environ 300 000 euros pour faire face. Peut-être aussi un constat, hein, c'est que nous avions peu d'impayés en Vendée. Aujourd'hui, on a une augmentation de près de 13% par rapport à décembre 2021. Et enfin, par rapport aux réflexions qui sont menées,
On a donc un organisme qui s'appelle le CIDEV en Vendée et pour lesquels voilà, on les a sollicités pour que peut-être il puisse y avoir une réflexion afin que Vendée Habitat puisse intégrer le groupement d'achat qui intervient en faveur des collectivités locales de Vendée. Voilà un petit peu la situation vendéenne. En tout cas, vraiment, encore une fois, moi, je m'associe eh bien, à cette mobilisation et aux remerciements qui ont pu être faits. Pour autant, j'ai des inquiétudes fortes. Quid à partir du 1er juillet 2023, où il y aura la fin du tarif réglementé, qu'est-ce qui va se passer? Et peut-être pire encore, au-delà de 2023, parce qu'on nous dit 2023, mais 2024, on n'a pas effectivement de certitude. Et je pense, pour ma part, en tant que présidente, que sans doute, je vous l'ai dit, de 40 € à 93 €, on est quand même à x2 pour nos locataires qui sont dans des situations de vulnérabilité. Donc, sans doute que c'est encore pas suffisant dans le montant. Et puis surtout, on n'a pas suffisamment de certitude sur la durée et la temporalité des mesures qui vont être mises en place. Voilà, Monsieur le Président, la situation de la Vendée.